Monsieur Bastide, ça vous révulse? Pour quelle raison? Alors, quoi? La proposition du candidat Emmanuel Macron et aussi celle de Valérie Pécresse de conditionner le versement du RSA à 15 ou 20 heures d'activité par semaine. Je suis bien sûr opposé à cette proposition-là, parce que, en fait, on voit bien que chacun, en tout cas, cette proposition-là, c'est courir derrière les électeurs du Front National. Donc, le RSA, quand on connaît aujourd'hui les bénéficiaires du RSA, quand on connaît y compris les personnes qui ont un certain âge, je ne vois pas comment ils vont pouvoir rendre un certain travail pour sous couvert d'avoir une part du RSA. Alors, non, je crois que c'est un mauvais choix. Ce qui est important, c'est de trouver un vrai travail. Ça, oui, c'est Alors, la ministre, justement, Elisabeth Borne, qui était à Nîmes samedi dernier, elle explique que c'est pas travailler dans des entreprises à proprement parler. C'est un temps pour aussi développer un projet professionnel, réfléchir sur soi et, in fine, s'insérer dans la société, parce que vous savez que quand on est au RSA, on se désociabilise et c'est plus compliqué d'entrer dans le monde du travail. Écoutez, en tout cas, il y a des gens qui, eux, ils sont RSA, ils sont dans des structures associatives, ils travaillent pour la solidarité, donc ils sont actifs, ils ne restent pas sans rien faire. C'est pas parce qu'ils reçoivent le RSA qu'ils restent à côté de la société. Aujourd'hui, il y a des structures, y compris associatives, qui aident, qui accompagnent les personnes, etc. Ça existe, sans que ce soit quelque chose d'obligatoire. Pour vous, c'est électoraliste. Qu'est-ce que propose votre candidat, Fabien Roussel, pour sortir ces Français de la pauvreté ? Mais pour sortir de la pauvreté, c'est d'abord trouver le plus possible un emploi pour tous les gens qui sont au chômage. Pour ceux qui sont sortis du chômage, qui ont le RSA, c'est aujourd'hui de trouver un vrai travail pour qu'ils puissent travailler et vivre dignement de leurs revenus. D'accord, mais comment on fait pour les sortir justement de cette situation ? Mais comment on fait? Je crois qu'il faut y a qu'à Faucon, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, il faut que les entreprises, justement, elles proposent du travail. Du travail, il existe. On voit aujourd'hui dans des branches professionnelles qu'on a une difficulté, parce que pendant des années, on n'a pas fait la formation qu'il fallait faire, bien évidemment. Donc, il y a des difficultés pour trouver aujourd'hui des mécaniciens, pour trouver des carrossiers, pour trouver des menuisiers. Donc, il y a des possibilités qui existent. Le problème, c'est se donner les moyens pour accompagner ces gens-là. Alors ça, du coup, vous me répétez le constat. On a regardé le programme de Fabien Roussel pour sortir les gens de la pauvreté. Au-delà du fait de leur trouver un travail, il y aurait une hausse du SMIC de 20%, une pension de retraite qui serait à minima à 1 500 €, le recrutement aussi de 500 000 fonctionnaires. On sait que certains services publics en ont besoin. Les électeurs, au regard, on parlait des instituts de sondage tout à l'heure, ils n'ont pas le sentiment d'y croire, au vu notamment de notre dette, de notre déficit public. Est-ce que c'est pour ça que Fabien Roussel a du mal à décoller? Les gens ne croient pas en votre programme? Je ne crois pas, c'est le contraire. Écoutez, de partout où je vois d'abord, de partout où nous rencontrons des gens, ils sont favorables parce qu'ils sont aujourd'hui concernés sur les questions du pouvoir d'achat. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, tout le monde est pénalisé, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas d'ailleurs. Aujourd'hui, tout augmente, le coût de la vie augmente, que ce soit l'essence, que ce soit l'électricité, que ce soit donc les matières premières, etc. Tout augmente. Quand on va faire ses courses, le panier, aujourd'hui, il double. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné. Donc les gens croient aux propositions qui sont portées par Fabien Roussel, notamment. Au vu de la dette et du déficit, vous pensez que c'est faisable? Mais aujourd'hui, je m'aperçois que quand même, on est capable d'aller chercher des ressources. Et il y a 6 mois, on nous expliquait que c'était pas possible. Ça, c'était Macron. Aujourd'hui, on voit bien, en période de crise, en période de guerre, en période, on trouve des moyens pour essayer d'aider, d'accompagner les foyers. Mais c'est pas suffisant. C'est la crise sanitaire. Et aujourd'hui, l'argent, finalement, on l'a quand même emprunté, il va falloir rembourser. Les gens aujourd'hui, ils vous disent tous qu'ils touchent pas assez. Donc, ils veulent des augmentations de salaire. Et dans la proposition de SMIC à 1 900 € brut, je crois que c'est une proposition qui tient la route. Ça fait 1 500 € net. C'est-à-dire, c'est une progression importante du pouvoir d'achat. Oui, les gens sont... Vous avez des mouvements sociaux aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus, où cette question-là, elle est au centre et au cœur de leurs propositions, de leurs revendications et de leur action dans les entreprises, que ce soit publiques ou privées. Ce que vous décrivez par rapport à certaines personnes, est-ce que finalement c'est vraiment Fabien Roussel qui en profite? Parce qu'on voit que le vote utile à gauche, ce serait Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui est en capacité potentiellement de se qualifier au second tour. Est-ce que vous comprenez que des gens disent, si on veut que la gauche soit au second tour, il faut voter Jean-Luc Mélenchon? Bon, d'abord,
il y a très longtemps qu'on n'avait pas eu un candidat communiste, donc on a un candidat communiste qui porte, je crois, un véritable projet, des propositions qui correspondent. Et moi, j'entends aujourd'hui, et encore hier, ce matin, j'étais sur le marché du chemin bas d'Avignon, par exemple, où il y a des électeurs que nous gagnons, parce qu'ils sont convaincus que n'importe comment, les électeurs aujourd'hui qui sont pénalisés, soit parce qu'ils n'ont pas de travail, soit parce qu'ils recherchent un travail, soit parce qu'ils se sentent délaissés par des années et des années de pouvoir on les a pas assez écoutés, ce sont les plus nombreux. Donc si tous ces gens-là, femmes et hommes, se prennent par la main et vont voter au soir du premier tour pour le candidat comme Fabien Roussel, qui leur propose un pouvoir d'achat convenable, qui leur propose par exemple de taxer Total, parce que c'est quand même Total aujourd'hui qui s'en met plein les poches avec ses actionnaires. Mais du coup, pourquoi carrément ne pas voter Jean-Luc Mélenchon, toutes ces personnes-là? Parce que quand on regarde le nombre de voix, si tous les candidats de gauche se réunissaient, potentiellement la gauche pourrait être présente au second tour de la présidentielle. Pourquoi ne pas voter Jean-Luc Mélenchon directement? Mais je crois qu'il faut que vous regardiez bien les chiffres. Il y a quelques années, la gauche, à une élection du même type, premier tour, elle représentait 45%. Aujourd'hui, la gauche, elle représente 25%. Donc je crois que le problème est là, c'est-à-dire que la gauche unie, quand on additionne, ça veut dire que l'électorat de gauche... 25% aujourd'hui, puisque Jean-Luc Mélenchon, potentiellement, peut faire 15-16%. C'est autour de 25-26%. Vous prenez tous les... un jour c'est 25, un jour c'est 26, c'est pas plus. Ça veut dire que les hommes et les femmes qui potentiellement peuvent voter à gauche, aujourd'hui, ils ne votent plus. C'est ça la question des abstentionnistes. Allez, je vais redonner la parole à Coralie dans quelques instants. Alors, une question sur les législatives, elle va vous parler de rénovation urbaine et d'accession au logement, mais je vais donner d'abord la parole à Nicolas qui va vous poser sa question, Nicolas Ferrière. Je tiens juste à vous préciser, monsieur Bastide, que vous n'avez pas répondu à la question de Coralie. J'espère qu'on vous la posera mieux, parce que peut-être que c'est Coralie qui vous l'a mal expliqué, sa question. Mais j'y crois pas trop. Monsieur Bastide, j'ai une question sur le logement social, puisque vous êtes vice-président au conseil départemental du Gard et en charge de ce dossier. Et pour parler de projet, puisque notre débat revenait sur le manque de discussion autour des projets politiques, qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'un bouclier logement qui consiste à écréter les loyers en fonction des revenus des gens, pour éviter qu'un ménage ne dépense plus d'un tiers de son revenu dans un loyer? Oui, alors c'est une proposition, d'abord, pour ça qu'il faut baisser les loyers, parce qu'il y a des loyers qui sont trop élevés. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans un département, et vous le savez, nous sommes malheureusement le 7e département des plus pauvres, oui. Donc ça veut dire que potentiellement, nous avons des locataires qui ont très peu de revenus, dont les loyers sont bien souvent trop élevé, et effectivement, des fois, ça dépense les 25%, ça approche les 30% de leurs revenus. Et donc, ils se retrouvent bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est des dettes qui commencent à se cumuler, donc ça, c'est une réalité. Donc, moi, je suis pour que, aujourd'hui, la question des loyers, ce soit une question qui soit bien évidemment, alors vous parlez décrétée, je pense qu'il faut un niveau de loyer, notamment dans tout ce qui est social. Parce que là, nous parlons d'un public, entre guillemets, c'est-à-dire des femmes et des hommes, des familles qui vivent dans du logement social. Il faut que ce soit vraiment des loyers qui correspondent. Étendre la limitation des loyers et les dispositifs existants dans toutes les zones dites tendues. Donc vous êtes d'accord avec une des propositions phares d'Anne Hidalgo, ce qui me permet de réagir quand même sur les questions précédentes, parce que c'est quand même important. Moi, je suis très déçu que la gauche n'ait pas réussi à s'unir, et j'espère qu'elle sera en capacité de le faire pour les échéances suivantes. Je pense qu'on partage ce souhait. Pour le second tour. Si Jean-Luc Mélenchon est au second tour, non? Monsieur Bastide. Mais tout ce qui va pour le progrès social, qui va de l'avant, bien évidemment qu'on peut se retrouver. Après, on peut être déçu d'avoir plusieurs candidats de gauche dès le premier tour. Ceci dit, je le rappelle, ça fait 1 an et demi que nous avions proposé d'abord de discuter sur les contenus, sur les programmes, et non pas sur les hommes et les femmes.
on n'a pas été écouté, c'est dommage, voilà, c'est un constat. Et Nicolas aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs Pellegrini, candidats. votre question à notre invité. Oui, alors moi déjà je voudrais commencer par dire que je tiens à exprimer toute ma solidarité aux militants communistes en Ile-de-France qui ont vu leurs locaux se faire dégrader. Voilà, donc ça je tenais à le dire parce que ça me semble très important et il y a un niveau dans cette campagne qui est assez nauséabond et puis il y a des idées qui s'y développent qui sont assez nauséabondes. Voilà, donc j'en viens simplement à ma question. Vous l'avez vu, bon, même si les sondages valent ce qu'ils valent, Jean-Luc Mélenchon serait dans la marge d'erreur pour accéder au second tour. Alors je sais que vous menez une belle campagne, je l'admets. Nous menons aussi une belle campagne. Vous êtes autour de 5%, pas loin en tout cas. Mais j'ai l'impression que le candidat Fabien Roussel laisse penser qu'il pense plus aux législatives et à l'échéance d'après, à la reconstruction de la gauche comme il le dit, plutôt qu'à la présidentielle qu'on est pourtant susceptible de pouvoir gagner si nous nous rassemblons au moins au second tour et si on donne la force nécessaire au premier tour à Jean-Luc Mélenchon pour atteindre le second tour. Donc j'en viens à ma question. Qu'est-ce que vous répondez aux responsables du Parti communiste ? Je pense à Azzedine Taibi, le maire de Stein en Seine-Saint-Denis, à Patrice Cohen aussi en Seine-Saint-Denis, ou à des députés comme Karine Lebon, Sébastien Jumel, qui sont membres du Parti communiste et qui pourtant soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous répondez à ce besoin de certains communistes de soutenir peut-être un camp qui est susceptible d'évacuer l'extrême droite dès le premier tour ? Alors tout d'abord, merci pour le soutien, parce qu'effectivement, quand des locaux sont saccagés, que ce soit des locaux du Parti communiste ou du Parti socialiste ou les vôtres... C'est arrivé au Parti socialiste ce week-end aussi. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux se développent malheureusement des idées, des attaques. D'ailleurs, si vous remarquez, les militants communistes ne répondent pas aux attaques, aux propos des fois des injures, etc. Je crois qu'il faut relever effectivement le niveau politique, bien évidemment. Alors après, sur la question vote utile ou pas. D'abord, il y a longtemps que le Parti communiste n'exclut plus. Nous avons des militants, nous avons des élus qui ont fait un choix différent de soutenir leur candidat. Il y a des débats, on continue les discussions. On sait qu'on va se retrouver n'importe comment pour d'autres élections, y compris les députés qui ont fait un autre choix vont être soutenus. Et qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez Jean-Luc Mélenchon ? Parce que c'est un peu ça la question qu'on essaie de vous poser depuis 3 heures. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Mais Mélenchon n'est pas communiste, il n'est pas membre du Parti communiste. Mais vous l'avez soutenu en 2017. Mais on a fait un autre choix. Est-ce qu'il y a de la rancœur ? Parce qu'en 2017, on sait que vous l'avez soutenu et aux législatives... Fabien Roussel lui tape un peu dessus quand même, Jean-Luc Mélenchon. Mais comme Jean-Luc Mélenchon a tapé pas d'un moment sur le Parti communiste, mais on n'en est plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs candidats de gauche. Et donc, les militants communistes ont fait un choix. Ils ont voté pour une candidature Allez, on avance. communiste. Les législatives, Coralie. Un petit mot rapide. Donc, sur les élections législatives, les discussions avancent visiblement bien avec le Parti communiste et le Parti socialiste. Selon nos informations, le PC demande la 5, la 4 et la première circonscription. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop gourmand ? Vous avez plus de renseignements que moi. Ne faites pas semblant de ne pas savoir. D'abord, il y a des rencontres avec les autres formations de gauche au niveau national, ça c'est vrai, il y en a eu, pas d'un moment elles ont été stoppées, elles ont repris avec certains, avec d'autres. Ça c'est au niveau national. Tout comme sur notre département, Vincent Bouget a rencontré aussi les formations de gauche. Donc il y a des discussions. La 5e, c'est visiblement bien parti. Mais aujourd'hui, officiellement, il n'y a rien d'acté nulle part. On sait très bien qu'il y aura d'abord... j'ai dit à plusieurs reprises que moi j'étais pour des accords avec toutes les forces de gauche écologistes sur ce département, parce que je sais très bien, comme tout le monde, que l'union fait la force, et pour être au second tour, il faut de la force. C'est que si nous partons divisés, ça sera très compliqué de gagner des circonscriptions. Selon nos informations à nous, il semblerait quand même que sur la 5, ça sente bon pour les communistes. Ça va être compliqué avec Martin Delors, qui est votre collègue socialiste au département, et qui lui veut y aller sur cette circonscription. Mais on verra s'il y a un accord national qui dit que la 5e c'est pour le Parti communiste, la 4e pour le Parti socialiste. Je dis ça comme ça. On verra. Il devra se plier à cet accord. Il n'ira pas en dissidence, vous pensez ? Il est membre du Parti socialiste, il a repris sa carte il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps. Une dernière question, Coralie, sur la rénovation urbaine et l'ANRU. Donc vous êtes vice-président, on l'a dit, chargé à l'habitat au renouvellement urbain. Le conseil départemental consacre une enveloppe de 15 millions d'euros pour la rénovation urbaine. Quelles opérations ces crédits vont-ils sur Nîmes? Quelles opérations ces crédits du coup sont-ils destinés? À quoi ils sont-ils destinés? Y arriver?
Ben, comme vous l'avez dit, la rénovation urbaine, c'est d'abord faire en sorte que ces quartiers, moi je le dis souvent, je le répète, c'est une chance que sur un tel projet de la rue 2, toutes les collectivités ont été réunies et ont toutes avancé ensemble. Que ce soit la ville de Nîmes, Nîmes Métropole, que ce soit bien sûr le département, la région, l'État, l'ANA. Donc c'est quelque chose de formidable. Donc c'est pour rénover ces quartiers, notamment à Nîmes. Nous avons 2 quartiers, le quartier Puissevin et le quartier du Mazemeng, qui étaient quand même dans un sale état, délaissés. Donc ces quartiers-là vont être rénovés. Et la boule d'or a été détruite. Oui. Puis il y a déjà eu des démolitions sur le quartier du Mazemeng. Il commence aussi à y avoir des démolitions sur le quartier de Puissevin du Chemin Bas. Mais surtout, avec Georges Bruguier, puis après Jean Moulin. Moi, je tiens à féliciter notamment le principal bailleur social, qui est Habitat du Gard, parce que c'est quand même... presque 100 millions d'investis à la fois pour la démolition et pour la reconstruction. Il va y avoir 700 logements qui vont être démolis et reconstruits. Surtout qu'il y a les 2 grosses tours Avogadro et puis 500 qui vont être réhabilités, donc c'est quand même une aubaine. Et puis je crois que ça sera bien pour les habitants d'avoir du transport qui va permettre avec la T2, on va pouvoir prendre la T2 plus rapidement, etc. Donc oui, c'est quelque chose de positif. Ceci dit, la rue, en tout cas, ça ne règle pas tous les problèmes concernant la question de l'habitat. Il faut davantage d'habitats sociaux dans notre ville, dans notre département. Ça veut dire qu'il faut avoir des projets avec les communes, avec le département, avec la région. Écoutez, les communes de l'agglo aujourd'hui, elles jouent le jeu, elles sont obligées donc de reconstruire sur leur territoire. Oui. Est-ce que c'est le cas ? Oui, il y a des projets qui avancent. C'était pas gagné au départ. Ce n'était pas gagné. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution certaine et dans des communes, on voit aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Kessar il y a peu de temps, j'ai été à Bouillard il y a peu de temps, et je vois qu'il y a des constructions de logements, il y a des réhabilitations de logements sociaux, et tant mieux, parce que les gens qui vivent dans ces logements sociaux, ce sont des gens qui sont adorables, et donc on peut les accueillir de partout. Merci beaucoup, Christian Bastide, d'avoir répondu à toutes nos questions.